Ici, là, quelle année c'était? Quelle année que c'était quand je suis arrivé? 57, quoi. En 57. Ouais. Et j'avais un oncle dans le 20e arrondissement, à Pelleport, dans la rue Orfila, qui tenait un restaurant. C'est pour ça que je suis venu là. D'accord. Mon oncle tenait un restaurant, alors il avait été en Espagne, il a Mais dit... vous étiez d'où d'Espagne, vous? Moi, j'habitais tout le temps à Madrid, mais je suis né pendant la guerre dans un village à Ségovie. À Ségovie? Ségovia. Ségovia, dans un petit village de Ségovia que mon père, il avait des terrains là-bas, des fermes et tout ça. Et donc, vous avez décidé de venir à Paris Oui, parce que j'avais déjà ma soeur qui était déjà venue. Ma soeur, elle a travaillé des années à l'UNESCO. Ça tombait ça. C'est pas grave. Allô? Ouais, papa, t'es pas censé bouger. Donc, attendez. Tu veux qu'on reprenne? Ouais, on va reprendre. On va reprendre depuis le début. Tu peux dire aussi pourquoi est-ce que la abuelito... Il tenait un restaurant, le restaurant Les Torres, qui Edith Piaf, elle allait chanter tous les jours chez lui. C'était où ça? Dans le 20e, rue Orfila, métro Pelleport. La rue Orfila, qui descend, c'était un restaurant, Les Torres. Les Torres. Edith Piaf, elle allait chanter parce qu'elle habitait pas trop loin. D'accord. Et mon oncle, il disait toujours, il y a la môme qui vient chanter, il y a la môme qui vient chanter. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé la môme. Mon oncle, il l'appelait la môme. Là. On l'appelait la môme Piaf. La môme, oui. Et bon, bah alors. Et moi, je suis venu là, et puis j'ai donné un coup de main au restaurant. D'accord. Mais vous aviez quel âge? Oh, moi, j'avais 18 ans. Ah, vous étiez jeune, ouais. J'avais 18 ans. Oui, parce qu'après, je suis parti, à 20 ans, je suis parti à l'armée. Et alors, donc, j'ai donné un coup de main. J'ai donné un coup de main au restaurant. Et il y en a quelqu'un qui m'a dit, pourquoi tu ne vas pas au Halle? Pourquoi tu ne vas pas au Halle? Et j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire au Halle? Il m'a dit, tire más les cailloux et tu vas, et tu les vends là-bas dans les plateaux. Dans ce temps-là, il y avait le plateau où il y a maintenant il y a Beaubourg. Comment ça s'appelle? Le musée Beaubourg. Le musée Beaubourg. De Beaubourg, là, c'était à des Espagnols, les terrains. Oui, des Espagnols qui tenaient le terrain là. De la ville de Paris, je crois. Et puis c'était qui avait, comment ça s'appelle ça, il avait acheté, quoi. Et puis moi, au Hall, j'ai ramassé des cailloux et j'allais les revendre dans une... J'ai loué pour 5 francs, j'ai loué un diable. J'avais 18 ans. Hein. 5 francs, j'ai loué un diable, là, à côté des Halles. Et tous les cailloux qu'il y avait partout, là, j'ai ramassé, je les mettais là, je les vendais. J'ai gagné, attends, 100 et quelques francs par jour. Hein. Ouais, quand même. J'ai gagné pas mal. J'ai gagné pas mal, et puis après, j'avais laissé tomber parce que j'avais fait autre chose. Pas qu'est-ce que j'avais fait. Mais il t'avait proposé de racheter le terrain de Pompidou aussi. Les terrains, c'était des Espagnols qui étaient devenus copains. Et puis, il fallait racheter le terrain. Il fallait sortir 2 millions de francs anciens. 2 millions de francs anciens.
les deux Espagnols, ils m'ont dit, est-ce que tu veux t'associer avec nous? Parce qu'ils m'ont dit, nous, on n'arrive pas à mettre, à avoir les 4 millions. Ça coûtait 6 millions les terrains. Les bobos, ça coûtait 6 millions. Et j'ai dit, non, je peux pas mettre 2 millions là, 2 millions dans ce temps-là, hein, de francs. Hein. C'est beaucoup. Ça fait beaucoup. Vous n'avez pas racheté beaucoup. Non, j'ai pas acheté Beaubourg. J'ai pas acheté Beaubourg. Ouais. Non, non. Et comment vous êtes arrivé dans les voitures, là, les voitures américaines, que vous me racontez tout ça? Et après, non, après Beaubourg, après que j'ai laissé les Halles, j'ai ramené des fruits pour mon oncle que j'ai trouvé, des fruits pour le restaurant, des trucs et machin là. Il y en avait des drôles de combines là dans les Halles. Et les voitures américaines, bon, alors c'est après parce que j'ai travaillé chez Citroën. C'est Citroën qui m'ont fait les papiers parce que j'avais pas les papiers. J'avais pas les papiers. Alors, chez Citroën, je vais chez Citroën. Et vous étiez quoi, à l'usine? À l'usine Citroën à Ballard. Ah bah là, les anciennes usines de Les anciennes usines de Ballard. J'étais à... Non, à Ballard, j'étais après. J'étais à l'Évalois. Les anciennes usines de l'Évalois, qui maintenant ils ont fait des beaux bâtiments, au bord de la Seine. Au bord de la Seine, c'était les anciennes usines de Ballard qu'on faisait la traction. C'est là que vous avez la traction? La 15, oui. La 15. On faisait la traction. J'ai resté un petit peu là-bas, peut-être un an, je ne sais pas, au dé. Puis après, je suis reparti à l'armée. D'accord. Je suis reparti à l'armée. Et donc après, vous avez... C'est juste pour le reflet des lumières dans votre... Oui. Alors, je suis reparti à l'armée. En 60, je suis revenu. En 60, je suis revenu, j'étais au Maroc. J'étais au Maroc, j'étais pas loin d'Agadir. Où il était, comment s'appelle, DSK. DSK, comment il s'appelle? Dominique Strauss-Kahn. Dominique Strauss-Kahn. Je me rappelle, on n'était pas loin. Sa maison de Strauss-Kahn, il a été complètement démoli d'un tremblement de terre qu'il y a eu à Agadir. Tremblement de terre à Agadir. Et donc, quand est-ce que vous avez commencé dans les voitures Et après, bon, bah alors, ma mère, elle travaillait, ma mère était revenue et mon père aussi, hein, parce qu'il y avait ma soeur et moi ici. Ils sont revenus, il y avait la place de mon oncle, il avait des bâtiments, lui. Alors, ma mère, elle travaillait chez un garagiste, chez un Garnier, il s'appelait Garnier, il tenait un garage en face de la Tour Eiffel, de l'autre côté du pont de Iéna. Il tenait un grand garage. Ma mère, elle travaillait chez là. Elle travaillait chez. Et puis c'est lui qui nous embauchait. C'est lui qui nous embauchait dans les garages, à mon père et à moi. Et puis, à côté, il y avait la Comava, qui s'appelait un garage aussi qui louait des places dans les garages. La Comava, c'était la société que j'ai travaillé après. J'ai travaillé dans la société de voitures de location et d'occasion. Occasion et location. J'ai travaillé. Et puis j'ai travaillé 10 ans. 10 ans quand même. 10 ans. 10 ans, j'étais bien, j'avais tout le temps une voiture à moi, une voiture pour moi et tout là. Et j'allais tout le temps à ramener des voitures pour la télévision, pour ceci, pour ça. On avait vendu une voiture américaine à John Holiday. Avec John Holiday, j'étais jusqu'à Versailles. Et puis on a roulé sur l'autoroute à 200 à l'heure.
pour l'essayer. On a vendu une voiture américaine que j'ai essayé avec lui, Claude François. Claude François, c'était un gars bien. Je lui ai rapporté la voiture à l'studio à Boulogne. Je lui ai rapporté la voiture parce que des fois, il fallait la réviser un petit peu. Il me disait tout le temps, l'espagnol, viens, l'espagnol. Il mettait la main dans la poche, il me donnait des pièces. Dick Rivers aussi, c'est pareil, j'étais chez lui, il me donnait un coup à boire tout le temps que j'allais chez lui. Et donc, vous avez rencontré une dame un jour, vous aviez quel âge? Elle vous a dit, pourquoi vous ne feriez pas le taxi? Ah oui, ça faisait 10 ans que je travaillais déjà là. Ouais. J'étais bien, mais les patrons, ils commençaient déjà à être un petit peu... Il y en a un qui était mort. Les plus grands patrons, il était mort. Je les ramenais tout le temps en vacances à la Côte d'Azur. Je les ramenais à Jean-Lépin. À Jean-Lépin. Je les ramenais, puis après je revenais. J'allais les chercher, je revenais. J'étais tout le temps avec les voitures américaines. Tout le temps. Vous aimez bien les voitures, vous? Oui. Et tout le temps les voitures américaines. Même chez moi, je venais avec des voitures américaines. Des fois, on habitait un peu plus haut là. C'est mon beau-père. Et je venais avec des voitures américaines. Et quoi? Et après, j'ai rencontré ces dames-là que tous les matins, je la voyais expliquer son taxi. Et puis, on discutait un peu. Il dit, pourquoi tu ne fais pas le taxi? Je dis, ouais, je suis bien ici, moi. Il dit, oui, mais dans le taxi, tu vas gagner plus. Alors, je lui ai demandé des conseils. Il m'a donné, il dit, c'est pas difficile, tu vas faire l'école et puis tu passes le permis. J'ai fait l'école à Montreuil. J'ai passé le permis. Tranquillement dans le 15e là-bas, au Morillon. On passait le permis au Morillon, dans la rue Morillon. J'ai passé le permis tranquillement, paf. C'était bon. C'était en quelle année, ça? Oh là là. Attends, c'était en 60, ça doit être 63, 64 par là. D'accord. Je ne me rappelle pas. Vous ne vous rappelez pas la première année de taxi? C'est conducteur de taxi. C'est quoi la carte professionnelle des conducteurs de taxi? Oui. Ah ouais. C'est ça là, j'ai gardé. Les 3-6-97, c'est quoi ça? Non, je sais pas. Ça, c'est quand parce qu'il fallait la renouveler. 29, 5 et 99. Non, c'est pas marqué. C'est pas marqué l'année. 97. 1997, c'est quoi ça? Ah, parce qu'il fallait la renouveler tous les ans, c'est pour ça. Ah ouais. Alors donc, c'est pas marqué depuis le début. C'est pas marqué depuis le début. C'est pas grave. Depuis le début. Je me rappelle pas. 63, 64, ou un truc comme ça? 60. Je suis venu de l'armée en 60. En 60. Non, après j'ai fait 10 ans. Oui, ça doit être 70. Oui, c'est 70, oui. Parce que je suis venu. En 68, t'étais taxi ou pas? En 68. À 68, non. 68, je n'étais pas taxi parce que il y avait la merde à Paris et puis j'allais ramener des voitures américaines, des voitures à Saint-Germain.
Oui. Début 70. Donc vous avez commencé début 70, donc vous avez commencé pour une société genre G7 ou tout de suite? Non, j'ai commencé à côté, juste un peu plus bas dans la rue, là, un peu plus bas. Il y avait la sœur à ma femme qui est décédée, la pauvre. Et elle habitait là. Et puis il y avait, à côté, il y avait un gars qui tenait trois taxis. Il y avait 3 licences. Il y avait 3 licences. 3 plaques. 3 plaques il avait. Alors, quand j'ai commencé, c'était en doublage. Moi, je prenais la voiture à 14 heures jusqu'à 2 heures du matin. Je la laissais, et puis après, il y avait un copain qui habitait là, qui habitait plus loin, il la reprenait lui, donc on était à deux dans la même voiture. Vous étiez 2 par voiture? Par voiture, oui. Merde, je touche. Alors là, j'ai travaillé un petit peu là. Après, j'ai travaillé, où est-ce que j'ai travaillé? Dans une autre société à Romanville, une société, comment je ne me rappelle pas son nom. C'est les papiers les papiers dans le garage. Une société que là, ils me laissaient la voiture parce que là, je ne gardais pas la voiture. On était en doublage, il fallait la laisser à l'autre. J'ai trouvé une société qui je gardais la voiture. Alors, donc, je travaillais quand je voulais. C'était bien. Et vous étiez en location, donc vous aviez un... Là c'était... Non, là c'était au compteur. Je travaillais au compteur. Il y avait tant au compteur et puis j'avais le 25%, je crois, un truc comme ça. C'est quand j'ai commencé. Vous voulez prendre un verre d'eau plutôt? Je n'ai pas resté longtemps. Donne un verre d'eau. Alors, tiens, jette la bouteille par la fenêtre. On a une assistante de luxe, vous avez vu. Oui, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai travaillé à Romanville dans une société qui avait pas mal de taxis. Et là, j'ai travaillé au forfait. C'est-à-dire que j'ai donné tant par jour, et puis il reste pour moi. Ça, c'était le forfait. Il y avait le compteur et le forfait. Ça, c'était, vous préfériez quoi? Le compteur ou le forfait? Oh, c'était mieux le forfait. Ah, vous pouviez travailler plus et gagner plus d'argent. Bah oui, c'est ça. Vous aviez payé votre forfait? Bah oui, le compteur, il fallait marquer tout le temps, là, il y a tant, et puis bon, le 25%. Le forfait, c'est... Et vous avez bien gagné votre vie dans les années 70-80? Oui, bah oui. Ça allait. Qu'est-ce que j'ai fait après? Après Romanville, non, c'est après Romanville que j'ai acheté. Ah non, qu'est-ce que je suis con. Après, j'étais à Clichy. J'ai quitté Romanville et j'étais à Clichy avec une plaque de location. Avec un copain qui habitait là aussi, Ventaverí, c'était en basque là, Ventaverí, que le pauvre, il a pris la retraite, il est parti. Il est parti au Pays Basque et il s'est suicidé. Et on était tous les deux là-bas, à Clichy, un patron, et on avait les plaques en location. C'est-à-dire qu'on donnait tant par mois, pour la plaque, mais la voiture, c'était à nous. C'était votre voiture que vous aviez achetée? Notre voiture qu'on avait achetée. Donc, du coup, c'était beaucoup moins cher la location. Bah oui. C'était juste la plaque. La voiture à nous, et puis on louait la plaque. On louait le papier, c'est tout. C'était quoi? C'était une société? Oui, c'était une société. Il avait, je ne me rappelle pas comment il s'appelle déjà. Il était à Clichy là-bas. Un patron très gentil aussi. Alors, et là, mon copain qui habitait là-haut aussi,
qu'il avait la plaque louée comme moi, il a acheté. Il a acheté, il a dit, moi, dans ce temps-là, il coûtait 7 millions d'anciens francs, à peu près. 7 millions et quelques d'anciens francs. C'était pas cher, hein. Je sais pas combien ça fait des euros. 7 millions d'anciens, ça fait 70 000 francs, je crois. Et donc, ça fait en euros. Je me rappelle pas. Agnès, ça fait 10 000. t'as pas le portable? 10 000, 12 000 euros. C'est rien. Hein. 10 000 euros. Ouais, 10 000 euros. Ouais, on avait acheté tous les deux. Comme on avait la voiture déjà, on avait la voiture. Vous avez investi dans la plaque. Donc là, vous êtes devenu artisan, vous étiez comment? Après, bon, bah, on avait la plaque en location et puis on est venu artisan, on a acheté. Moi, j'ai acheté par les syndicats. Vous étiez syndiqué, vous? Oui, j'étais syndiqué. Vous étiez à quel syndicat là? Ah ben, celui-là des artisans là. Les artisans taxi? Oui, comment il s'appelle? Merde alors. Comment il s'appelle les syndicats là? C'est pas. Attends. Il faut pas que tu bouges. Attends. Oui. Attends, c'est un syndicat. Je sais pas si c'est marqué là. C'était pas un syndicat politique, hein. C'était pas du tout politique. Okay. C'est Chambre syndicale des artisans de taxi. C'est la chambre CSAT. La chambre syndicale des artisans de taxi. Pourquoi vous étiez syndiqué dans le taxi? CSAT. Pourquoi vous étiez syndiqué dans le taxi alors que vous n'aviez pas de patron? Bah oui, parce qu'il s'occupait de la comptabilité, il s'occupait de tout. C'était qu'il s'occupait de vous faire les impôts, de vous faire la comptabilité, et tout. On donnait les papiers au secrétaire. Vous étiez indépendant? On était indépendant, oui, on était. C'était pas une coopérative, c'était... Non, c'était pas une coopérative, c'était un syndicat, il s'occupait des papiers. Et c'est tout, on donnait... Bon, alors on a fait tant dans l'année, tout ça, c'est ça. Souvent, des fois, on avait des contraventions, ils réussissaient, tous ces bandes-là, ils réussissaient à vous retirer les contraventions. Hein. Ah ouais? Il fallait une, quand celui-là, à Ryanair, le président, que je le connaissais bien, il me l'a fait retirer. Contravention au Walt Disney. Je suis passé dans un couloir qu'il ne fallait pas passer dans ce couloir. Alors, donc, je suis devenu artisan comme ça, là. Donc parce ça, que dans ce temps-là, C'était dans les années 80, ça? C'était dans les années 80? 80, j'ai fait 30 ans les taxis, 80, 90. 2000, ça fait 20 ans. Non, c'était avant. Hein. Vous avez commencé le taxi au début des années 70? 70, oui. Donc vous êtes devenu artisan, vous avez acheté votre plaque quand? Peut-être 10 ans après, non? Oh là là, la tête, elle s'en va. Hein. C'est pas très grave. Je ne me rappelle pas. C'était avant ou après que tu aies eu la nationalité française? Non, j'ai pris la nationalité française parce que pour devenir artisan. Voilà, c'était en 81. 80. 80, t'es devenu français, 81, t'as pu acheter ta plaque. Ah bon? Oui, parce qu'on ne pouvait pas, les étrangers, ils ne pouvaient pas acheter une plaque. Ah bon? Si, au marché commun, celle qui était dans les marchés communs. Mais l'Espagne n'était pas au marché commun. À l'époque. Vous avez été obligé de devenir français pour pouvoir acheter une plaque. Pour avoir acheté une plaque, devenir artisan, obligatoirement la nationalité française. Mon voisin à côté, là, maintenant il est parti, c'était un Italien, lui. Lui, il était artisan aussi. Mais lui, il n'est pas devenu français. Parce que l'Italie, il était au marché commun. Oui. Il était au marché commun. Et l'Espagne, il n'était pas au marché commun, il est devenu après. D'accord. Alors, donc ça a été un grand changement dans votre vie. Ah oui. De toute façon, vous viviez ici, vous viviez plus du tout en Espagne. Ben non, il n'y avait rien en Espagne.
Alors, il y avait une femme, deux filles. si, il y avait en Espagne, bon, bah, il y avait ma mère, mon père, on avait une maison à Malaga, un appartement, quoi. Mais après, quand ils sont décédés, on l'a vendu. Mais on avait rien, quoi. Mon père, il avait des terrains là-bas. Il avait des terrains en Espagne, dans son village. Il avait des sapins, des forêts de sapins. Il avait des forêts de sapins. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné à l'église. Il a tout donné à l'église. Alors. Au moins, ça fait au moins des autres. Ça fait, oui. Et donc, vous, dans le taxi, parce que vous avez fait quand même 30 ans de taxi, oui. Est-ce qu'il y avait quand même beaucoup de nationalités au niveau des chauffeurs? Oui. Est-ce qu'il y avait quand même du racisme un peu entre les chauffeurs? Des fois, oui. Moi, j'ai commencé tous les jours à Montreuil, là, à la mairie de Montreuil et à la Croix-Savoie, à la mairie de Montreuil. Bon, on était tous des copains. On était une vingtaine de copains là. Mais il y avait de toutes les nationalités. Il y avait des Portugais. Il n'y avait pas de Portugais. Il y avait d'Asiatiques. Il y avait un Asiatique qui était tout le temps là, qui habitait juste à côté. Il était très gentil. Il est mort. Les pauvres là. Il y en a plein qui sont morts. Oui. Et on était tous copains à la mairie de Montreuil. Donc vous dites qu'il y avait quand même une bonne convivialité entre les taxis. Ah oui. Ouais, c'était plutôt, il n'y avait pas d'histoire de racisme. Non, il n'y avait pas de, non, il y a de racisme, il n'y a jamais eu d'histoire de racisme, jamais. Il y en avait un qui c'était un bon copain qui habitait à la Croix-Savoie, il habitait à la Croix-Savoie, qui est mort, le pauvre aussi. C'était un Algérien. Il s'est marié avec la fille du notaire principal de Montreuil, il a un grand bâtiment à la mairie de Montreuil. C'était le notaire de Montreuil. Il s'est marié avec sa fille, lui. Il l'a dragué comme ça, et puis lui, il est mort après, le pauvre. Mais on n'était pas raciste avec lui parce qu'il était algérien. Il n'y a pas eu de racisme entre les Portugais, les Espagnols, il y avait des Espagnols aussi. C'était quoi les majorités de gens qui faisaient le taxi au niveau nationalité? Il y avait beaucoup de Français quand même à l'époque. Ah oui, il y avait des Français quand même. Mais il y avait toutes les nationalités. Mais il y avait beaucoup de Français, mais il y avait beaucoup d'Arabes aussi. Beaucoup d'Arabes déjà à l'époque? Oui, il y avait beaucoup d'Arabes à l'époque. Oui. Parce que moi, quand j'ai fait la nuit, j'ai fait beaucoup les bourgers dans ce temps-là. Les bourgers, c'était une bonne place pour le soir. Il y avait les avions qui arrivaient le soir. Il y avait de bonnes courses. Des bonnes courses au bourget. Des courses des sommes d'affaires. Les sommes d'affaires, ouais. Tout ce qui est aéroport, de toute façon. C'était pas des touristes qui arrivaient le soir, c'était des sommes d'affaires. C'était des bonnes courses. Oui, ça. Et sinon, après, vous allez me parler, enfin, si vous voulez, vous allez me parler de Paris dans les années 70, 80, 90. Au niveau vie nocturne, il y avait beaucoup de travail le soir? Oui, le soir, c'est mon copain qui habitait ici, là. Lui, il était plus filou que moi. Enfin, il risquait aussi. Les soirs, ça faisait jusqu'à 2 heures du matin. Les boîtes. Quand vous ramenez un client, moi, ça m'est arrivé quelquefois. Vous ramenez un client dans une boîte de nuit, ben, il vous donne 500 francs. Il vous donne 500 francs la boîte. Ça m'est arrivé de ramener des clients à Pigalle, dans les boîtes de Pigalle. Vous passez après, puis les portiers ils vous donnent 500 francs pour ramener des clients. Ramener des clients, bah ouais, mais ça c'était... Ouais. Ça c'est... Et mais c'était de temps en temps, vous n'étiez pas un spécialiste de ce genre de choses? Non, je cherchais pas, je sais pas comment. Lui, il avait un beau frère, mon voisin,
Il faisait les boîtes de nuit, lui aussi. Il avait un beau frère qui faisait que ça, les boîtes de nuit. Alors, il se planquait dans le coin de rue. Quand il voyait un bonhomme passer, il les chopait. Vous voulez des filles, vous voulez une boîte, vous voulez une boîte. Une fois, ça allait arriver, un bonhomme qui passe, vous voulez une boîte, vous voulez des filles. Je vous ramène dans une boîte. Le bonhomme, il a dit oui, oui. Attends, revenez pas parce que là, je ne vous vois plus, vous êtes coupé. Oui, oui. Vous restez dans le ciel. Voilà. Oui. Pardon. Il a dit oui, oui. Il a dit Le bonhomme, il a dit oui, oui. Simplement que le bonhomme, c'était un boer. C'était un boer. Ils ont retiré le permis 6 mois. 6 mois. Oui. C'est interdit de racolage. Il a été racolé en boer. Il était déjà suivi. Hein. Ouais, il avait déjà remarqué. Oui, oui, il avait déjà remarqué. C'est pour ça qu'il... Qu'est-ce qui arrive là? La persienne. Et Mais la nuit, c'était... Après, j'ai fait quoi? J'ai fait 10 ans la nuit par là. Après, j'ai fait le jour. Le jour, ouais. Ouais, Le matin? j'ai commencé à 9h du matin, oui. 9h du matin jusqu'à 5h, 6h l'après-midi. Pourquoi vous avez fait le jour? C'était plus facile au niveau de la vie de famille? Oui, oui, c'était plus tranquille les jours. D'accord. Il y en a qui font la nuit, après ils font le jour, il y en a qui font le jour, après ils font la nuit. Et vous étiez au niveau des embouteillages, c'était pas trop embêtant le jour plutôt que la nuit? Oui, la nuit on avait moins de... La nuit on avait moins d'embouteillages. Là, ça c'est... Vous pouvez y aller à l'aéroport chercher des clients à vide, mettons à vide, et ça allait vite, un quart d'heure. Que la journée, c'est pas faisable. Alors, vous ne pouviez pas descendre à vide. Ouais. Bah oui. Et la journée, c'était autre chose. C'était plus tranquille à Paris. Vous connaissiez des femmes qui faisaient le taxi aussi? Des femmes qui faisaient Oui, oui, oui. Il y avait des femmes, ici à Montreuil, il y en avait 3 ou 4 que lui faisait le taxi et puis elle aussi. Les deux, ils faisaient le taxi. Donc ils avaient la même plaque et ils faisaient... Non, c'était des plaques séparées. Si, il y a des femmes, il y avait plein de femmes. Moi, j'en ai connu de par-ci, de par-là. Et vous avez aimé faire ce métier de taxi? Est-ce que vous avez aimé faire ça? Oui, j'aimais bien le taxi parce que il y avait plus de liberté. Si vous voulez travailler, vous travaillez. Si vous ne voulez pas travailler, vous ne travaillez pas. Mais si vous ne travaillez pas, vous n'avez pas d'argent. Bah oui, ça se récupère le lendemain. Il ne faut pas être feignant quand même. Ça se met de côté. Ben non, il ne faut pas être feignant. Il faut dire, je me lève le matin et puis je me mets travailler. Il fallait faire la recette quand même de toute façon parce qu'il faut le déclarer ou peut-être. Hein. Et vous pensez qu'être taxi, ça demandait des qualités au niveau de l'accueil, au niveau des discussions, au niveau... Est-ce que vous aviez un caractère quand même assez sociable? Oui, moi j'étais gentil avec tout le monde. Moi j'étais gentil. Moi les gens ils m'aimaient bien. Moi j'ai pris la femme de j'étais chez elle, la femme de Pagnol. De Pagnol, Marcel Pagnol? Marcel Pagnol. La femme de Marcel Pagnol, elle habitait en bas de l'avenue Foch. En bas de l'avenue Foch, il y a la rue merde alors, comment ça s'appelle? C'était un pavillon, une villa, quoi. C'était une villa, je rentrais à l'intérieur, j'allais la chercher, je la ramenais à l'hôpital. Elle était gentille, la femme à Pagnol. Et il y avait de très bons clients. Ici à Montreuil, la journée, on avait de bons clients aussi. Il y avait des hommes d'affaires? Des hommes d'affaires. Il y avait comme Agnès. Et du clos.
Ah oui, mais ça c'était la femme à Diclo. La femme à Diclo, on la cherché tout le temps. La femme à Jacques Diclo. C'était le sénateur, c'était un sénateur, lui, non? Oui. C'est le sénateur d'ici? De 93, oui. Ah ouais. Et là, à Montreuil, il y avait aussi celui-là qui fait les disques. Je ne me rappelle pas comment il s'appelle. Il nous téléphonait tout le temps, on allait le chercher. C'était un très connu qui faisait des disques. Je ne me rappelle pas son nom. Les noms, ils partent de la tête, les noms. Ouais, des fois, Ils partent de la tête. Sinon, vous avez quoi comme petite... J'ai ramené une fois. Qui était ou à la fois très fâché, ou ça s'est mal passé. Non, des clients fâchés. J'ai la chance, j'ai jamais eu des clients fâchés. Des clients qui ne vous payent pas, ça, oui. Vous avez des clients qui ne vous ont pas payé? Bah, qui partent en courant et tout ça, et ça existe partout. Hein. Et des vols comme ça, Vous est arrivé plusieurs fois? Dans les boutiques, oui, c'est arrivé quelques fois. Ça arrive, ça, en 30 ans de taxi, hein. Les mômes là qui se tirent. Hein. Mais c'est les gens de banlieue? Les gens de banlieue, en principe, oui. Donc ils vous disaient, prenez-nous à Paris, emmenez-nous en banlieue. Oui. En banlieue, ils ne payaient pas. Ils ne payent pas. Ben, ça arrive à tout le monde. Sans compter les taxis qui se font attaquer aussi. Hein. Et vous êtes jamais fait attaquer? Non. Jamais? Jamais je me suis fait attaquer, non. Vous avez de la chance quand même. Moi, si quelqu'un il s'en va en courant, tu ne vas pas y aller derrière. Hein. Tu ne vas pas y aller derrière. Mais jamais vous êtes fait pris parce que vous aviez toujours... Non. Ça m'est arrivé. Une femme arabe là, qui l'amène dans une cité là-haut, une cité de Bel Air, une cité qui a beaucoup d'arabes. Je l'avais pris à l'hôpital, je l'amène chez elle, et puis bon, bah, elle m'a dit, j'ai pas de sous là, vous voulez monter chez moi? Je vous paye là-haut, montez chez moi. Une femme d'un certain âge. Quand je suis descendu, bah, j'ai trouvé un carreau cassé de la voiture. Bah, parce qu'il y avait de la merdouille, des merdailles là, qui voulaient voir. Il n'y avait rien à voler, parce qu'il y avait la sacoche sur moi. Alors. Ouais, vous aviez toujours la sacoche sur vous. Bah oui, oui. La sacoche dans le taxi. Ah oui, on va la laisser monter dans les étages. Et quand je suis descendu, qu'est-ce qu'il y avait? Un carreau cassé. Ah oui. Mais si c'est la seule agression en 30 ans, c'est pas... Ah, non. Une fois, ça m'est arrivé, il y avait un match de foot. Je laisse la voiture garée dans la rue en face, juste dans le trottoir en face, je laisse la voiture garée. Quand je suis arrivé, et j'avais laissé la sacoche dedans. J'avais laissé la sacoche dedans. Quand je suis arrivé à la voiture, on m'avait cassé un carreau et on m'avait volé la sacoche. Tous les papiers, tout. Tout était parti. Tout était parti. Ouais, donc les gens savaient. J'étais à la police, bon, j'ai posé plainte et tout ça, là. Et j'ai fait le tour des pâtés de maison. Et en bas de la rue, il y avait un bout de terrain. Je regarde dans le bout de terrain, j'ai trouvé tous les papiers et tout. Avec l'argent qui avait disparu. L'argent était disparu, mais il y avait tous les papiers. J'ai refait aucun papier. J'ai trouvé tous les papiers, j'ai eu la chance. Vous avez de la chance, vous. J'ai eu la chance. Ouais. J'ai trouvé tous les papiers, donc carte d'identité, permis de conduire, et si ça, j'ai tout trouvé. À cause de les plaques, parce que dans les temps, on mettait la plaque horaire. La plaque horaire qu'on commençait, qu'on finissait. J'ai connu ça, moi, je suis fils de taxi, donc j'ai bien connu. Vous l'avez connu, ça? Ouais. Les petites plaques qu'on mettait derrière. Faut mettre les horaires. L'horaire qu'on commence et qu'on termine. Oui. Voilà, horaire commencé, horaire terminé. Oui. Alors, par terre, je vois des... On me l'avait volé aussi, les plaques. La petite boîte de plaques, on me l'avait volé, et puis je les ai trouvés par terre. C'est à cause de ça que j'ai trouvé mes portefeuilles. Comme ça arrive tout le temps à tout le monde. Et avec les policiers, les boers, tout ça, non? Vous avez jamais... Non, j'ai jamais été dans nuit avec la police.
jamais j'ai eu d'ennui. Avec les boers non plus, jamais. Les boers, non, jamais eu. Il y en avait un, si, une fois, il m'avait fait une réflexion à la gare de Lyon. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, je ne me rappelle pas pourquoi. Ça ne fait pas grand-chose. Non, non, je crois que j'avais dépassé un peu l'horreur derrière. Ouais, c'est ça. Ouais. Il vous a dit, Il disait, vous pouvez partir. Déjà, vous reposez. J'avais dépassé l'horreur. Il disait rien. Et des bons souvenirs, vous en avez quand même pas mal, quand même. Oui, j'ai eu des bons clients, là. J'ai eu des bons clients, comme il dit Agnès tout le temps, là. L'autre, là, que ça sentait mauvais les pieds. Comment il s'appelait, là? Agnès? Farouja. Dominique Farouja, c'est ça? Oui, Dominique Farouja. Je l'avais laissé à la place de l'Allemand. Oh là là, une odeur derrière. J'ai oublié d'ouvrir toutes les fenêtres et à rouler un peu sur le quai de la Seine parce que c'était pour aérer, c'était intenable. Une odeur. J'avais pris, comment ça s'appelle, la Lio. La Lio. Je l'ai pris, j'ai fait avec elle, sa soeur, et puis son comment s'appelle ça, son mec, son chef là. Je les ai pris, je les ai ramenés à Poissy. Il y avait une fête à Poissy, ils donnaient un concert. On arrive à Poissy, c'était dans le grand salon des usines Renault à Poissy. Je la laisse devant le salon. Oh là là, il y avait plein de monde qui entourait la voiture, plein de monde. La voiture était... Et puis ils voulaient tous comment ça s'appelle? Un autographe. Tous ils voulaient un autographe. Lio, un autographe. Il y avait la fenêtre ouverte, il me donnait les papiers là. Lio, il me dit, tu signes, Lio. Alors, je prenais les papiers, je mettais Lio dans les papiers. Lio. J'ai donné les papiers. J'ai signé pour elle. Et puis, des cas comme ça. Elle était très gentille, la Lio. Oui. J'avais fait une très grande course avec elle. Elle m'avait gardé pas mal de temps. Vous aviez des habitués, des gens que vous avez transportés pendant très longtemps, avec qui vous avez fondé, pas une amitié, mais au moins... Oui, c'est quand j'ai commencé, quand j'ai travaillé à 4 heures, j'ai commencé, il y avait des jours que j'avais commencé à 4 heures de l'après-midi jusqu'à 10 heures du matin. 4 heures de l'après-midi, des fois j'étais à la mairie, et j'avais une cliente que j'ai ramenée à Boulogne. C'était une, comment s'appelle ça, une pute, au bois de Boulogne. Je l'ai ramenée au bois de Boulogne, ça faisait une bonne course ici, au bois de Boulogne, là-bas, presque à Noudy en bas. Alors, j'ai ramené plusieurs fois. Pour moi, c'était une femme. Et puis après, il me dit, mais je ne suis pas une femme, je suis un homme. Je ne m'étais même pas rendu compte que c'était un homme. Ah oui, comme quoi, des fois, ah, oui. On ne la reconnaît plus. Oui. Donc ça, c'était des clients réguliers, enfin des gens, des professionnels, des choses comme ça. Oui. Vous n'avez pas des clients étrangers qui vous venaient, à chaque fois qu'ils venaient, vous appelaient ou des choses comme ça? Non, parce que moi, je n'avais pas de téléphone. J'avais pas de téléphone, non. L'évêque d'ici, de Saint-Denis. Vous avez, excusez-moi. L'évêque de Saint-Denis. L'évêque? Oui. Ah, d'accord. Il allait prendre l'avion à Orly, je l'ai ramené là-bas. Il était très gentil, lui. Et des histoires un peu marrantes? Ouais. Vous en avez un peu? Oh. Un peu drôle?
Il y a toujours, des fois, il y a des histoires, mais je ne rappelle pas toutes ces histoires-là. Non, mais si vous en avez une qui vous vient à l'idée. Agnès, tu t'en rappelles peut-être? Il y a eu, j'ai eu Yannick Noah. Ouais. Il m'a gardé tout l'après-midi et j'ai gardé les enfants. Ah, les petits là. Les petits là. C'était petits ces enfants. Maintenant, ils sont énormes. Là, il y a les basketteurs là en Amérique. Là. Le joueur de basket qui est à la retraite d'ailleurs maintenant. Oui, oui, oui. Ouais, ils sont à la retraite à 35 ans. Et l'après-midi, il avait des courses à faire à Paris. Il habitait Nougy. Il était allé chercher chez lui à Nougy avec ses 2 enfants, sa fille et puis son petit garçon. Il a fait des courses dans les marais, par-ci, par-là, et puis moi j'ai gardé les enfants. Moi, j'ai gardé les enfants en voiture. Donc vous avez été garde d'enfants alors? Oui, avec Yannick Noah, oui. Il était gentil. Je me rappelle, il m'avait bien payé. Et sinon, des courses qui ont été loin, ou vous avez été dans une autre ville Ça m'est arrivé, j'ai pris un client à la gare de l'Est pour aller au Havre. Ouais. Au Havre. Alors ça, il faut réfléchir. Il faut aller au Havre. Et il m'a dit, d'abord, je vais y aller au Havre chercher ma mère. D'abord, je vais passer à l'hôtel intercontinental. Je le ramène à l'hôtel intercontinental. Il rentre. Et puis moi, je le dis au gardien, dans les grands hôtels, il y a toujours les gardiens. Je dis, c'est un client d'ici, celui-là. Je dis, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Il sort. On était prêt pour partir au Havre. Et j'ai pensé, j'ai dit, ça, je vais y aller au Havre et il va pas me payer. À la porte Maillot, j'ai fait semblant de tomber en panne. Il est descendu, il est parti. Mais j'aurais été au Havre et je n'aurais pas été payé. Vous l'avez senti quoi? Il n'y avait pas de bagages, il avait rien. Et puis à l'hôtel, il n'était pas connu à l'hôtel, donc il n'était pas de l'hôtel. Il a voulu vous faire croire qu'il était de l'hôtel. Qu'il était de l'hôtel de luxe, oui, oui. Oh, des cas comme ça, il y a des petits cas comme ça qui ça se passe. Mais vous n'avez pas eu vraiment de gros... Non, je n'ai pas eu de gros pépins. Vous avez 30 ans tranquille, quoi. Oui, je n'ai pas eu de gros pépins. Bon, bah alors, des fois, des gens qui ne vous payent pas, mais ça, ça arrive à tout le monde. Des fois, tous les métiers. Des fois, ça m'est arrivé, une bonne femme, elle me donne un billet de 200 francs, je lui rends de la monnaie, et puis il a oublié de prendre les 100 francs. Alors, je n'ai rien dit non plus, pour la prochaine fois, qu'on ne me paye pas. Des fois, on vous paye, des fois on vous donne trop. Des fois, on vous donne ouais. Mais... Qu'est-ce que vous en gardez de toutes ces années de taxi? Est-ce que vous avez regretté d'avoir fait taxi? Non, je n'ai pas regretté, c'est là qu'on pouvait gagner un peu d'argent. C'est là qu'on était libre. Il y avait la liberté. On était libre, on n'était pas tenu par un patron, ni une entreprise, ni rien. Seulement par le percepteur qu'il fallait déclarer. C'est tout. Et puis ça, si vous travaillez, ça gagnait. C'est pour ça qu'on s'est payé un pavillon et tout ça, là. Oui, il faut payer le pavillon. Oui. Je voulais dire, mais est-ce que vous auriez fait le taxi, par exemple, dans une autre ville au monde, ou à Bordeaux, est-ce que être un taxi à Paris, ça veut dire quelque chose pour vous? Oui, ça veut dire que c'est une jolie ville. Et Paris, c'est une jolie ville. Quand vous vous promenez dans Paris, vous prenez les quais sur la Seine avec les clients, vous regardez les monuments, on fait du tourisme. On ramène un client d'un endroit à l'autre, on fait du tourisme. Là. Donc,
Paris, vous avez peut-être une clientèle qui est un peu double. Vous avez à la fois la clientèle business, enfin une clientèle qui est ici française, Oui, bah oui. et vous avez la clientèle ou business ou touriste carrément. Donc vous Il avez... y a des touristes, oui, Voilà. il y a les touristes. Moi, ça m'est arrivé de prendre beaucoup de prendre des politiques. Et j'ai pris. Il habitait. Comment s'appelait la ministre qui est morte là? Voilà, Simone Veil? eh? Simone Veil? Non, une premier ministre qui était morte. Il est mort. Cresson? Eh? Cresson? Il n'y a pas eu beaucoup de premiers ministres, hein, papa. Si, c'était il habitait dans l'avenue. Et c'était un homme ou une femme? Une femme. Une femme. À part Cresson, il n'y en a pas. Si, il y a eu Elisabeth Borne, elle n'est pas morte. Non. C'était un ministre. Et avec les touristes, non? Pas d'histoire un peu sympa Le touriste, non. Le touriste, vous ramenez tel endroit, il vous paye et c'est tout. Mais tu déjeunais tous les midis aussi à Notre-Dame-de-Lorette. On mangeait avec les copains. Les copains à Notre-Dame-de-Lorette et les cafés qu'il y a juste en face de l'église Notre-Dame-de-Lorette, dans la rue Châteaudun. Avec tous les copains là, on s'est Vous réunis. avez quand même, il y avait pas mal d'amitié dans le taxi. Enfin, non, il y avait où on goûtait souvent, aller boire des verres, manger. Ah oui. Il y avait une bonne convivialité, non? Oui, surtout ici à Montreuil. À Montreuil, on faisait les soirs, quand je travaillais le soir, des fois, on faisait les dernières sorties de métro, il y avait toujours des clients pour monter par en haut, en bas, pour les ramener à droite, à gauche. Et vous étiez taxi parisien, vous n'étiez pas taxi Montreuil? Non. On était parisiens, mais on était à Montreuil. On était là, il y avait des bonnes stations à Montreuil, hein, la Croix-Sabot et la mairie. Et des fois, à 1h30, déjà, le métro était fini. On était plusieurs copains là. On allait boire un coup, rue de Paris, là, à Montreuil. Là. Il y avait des bistrots ouverts. C'est sympa. On allait boire un coup. Une fois, ils m'ont ramené, Denis, ils m'ont ramené. Oui, ils l'ont ramené parce qu'il était ivre. J'avais picolé un peu. Il y a un copain qui m'a ramené la voiture et puis ils m'ont ramené. Mais ça, c'est arrivé une fois dans la vie. Ça arrive. Oui, ça arrive. Ça arrive. Non, mais on était tous copains là à Montreuil. Là. À Montreuil, on était une bande de copains là. Maintenant, ils sont la moitié, je crois qu'ils sont morts, il y en a qui sont morts. Vous ne faites pas des repas, non, c'est fini, vous avez plus de contact? Avec les syndicats, on avait des sorties là. D'accord. Tous les bandes des syndicats là, il y avait des sorties. Ils nous prenaient un autocar. Je laissais la voiture au parking à la porte de la chapelle. Et ma femme venait aussi. Et puis on prenait un autocar et on faisait des sorties. Ah oui? À Châtelet, là, ouais. Non. On n'allait pas au pied de cochon. Mais non, c'était. Et après Soissons, il y avait un très bon restaurant qu'on s'appelait les Cochons. Les Cochons, c'est pas quoi. C'était un grand restaurant pour des réunions. D'accord. C'était à l'entrée, il y avait la cuisine. Et puis un cochon qui tournait. On mangeait le cochon, et puis après ça dansait. C'est les syndicats, hein, tous ceux qui étaient dans les syndicats. Il y avait souvent des sorties, on allait à droite, à gauche. Quand on avait été voir comment ça s'appelle? Les Autriches, ah oui, des Autriches. Une ferme d'Autriche, là, je ne sais pas où c'était, dans l'Oise. Une ferme, il y avait des Autriches. Et puis après, on a mangé là-bas dans la ferme, la viande de l'Autriche. Ils vendaient des œufs et tout. Il y avait des sorties. Et si demain, il y a un jeune qui vient vous voir et qui vous dit, tiens, je veux peut-être faire taxi, est-ce que tu
pas que c'est bien de faire taxi. Vous lui dites quoi? Ben, non, mais moi, je le conseillerais de le faire si. Il faut aimer conduire, hein. Il faut avoir quoi pour réussir comme Il faut taxi? aimer conduire, il faut connaître Paris, parce que moi, quand j'ai commencé à faire des taxis, j'avais beaucoup tourné dans Paris, alors. Vous connaissez bien Je Paris. connaissais bien Paris, je connaissais Paris et tout là. Je connaissais tout Montmartre, j'allais ramener des voitures des fois par-ci, par-là, à Montmartre. Comment il s'appelle? Je ne me rappelle pas ces cabarets. Les cabarets d'un artiste là qui avait là-haut à la place de Tertre. Patachou. Patachou. C'était Patachou, ah oui, Patachou. J'ai ramené une voiture américaine, puis il m'a donné un coup à boire. Alors, moi, je crois que je me suis arrêté de bonne heure aussi. J'étais encore en forme. Hein. J'étais encore en forme pour continuer encore. Vous n'avez pas voulu continuer? Deux ou trois ans. Ma femme, elle a pris la retraite. Il a dit, prends la retraite, toi aussi, prends la retraite. Alors, on a pris la retraite. Elle a pris la retraite, et puis après, on naviguait à droite à gauche. Il y avait une bonne voiture. Alors, vous avez travaillé quand même 30 ans dans le taxi. J'avais travaillé 30 ans. J'ai pris la retraite parce qu'elle avait pris elle. Alors. Mais sinon, vous auriez bien continué un peu. J'aurais continué encore bien. Deux ou trois ans, j'aurais continué. C'était pas quelque chose que vous forciez à faire, quoi. Ouais, C'était vraiment un métier sympa, quoi. C'était un métier, j'ai jamais pensé à le faire. Hein. Parce que c'est complètement par hasard. Oui, c'est par hasard. Par hasard, là, à cause de. Avec Clébert, j'ai discuté avec ces femmes-là, et que c'est elle qui m'a dit pourquoi tu ne fais pas le taxi, pourquoi tu ne fais pas le taxi. Et c'est elle qui m'a poussé. Vous l'avez revu après cette femme quand vous étiez taxi? Oui, oui, après j'ai revu. J'ai revu, il habitait toujours avec Clébert. Je suis passé, je me rappelle, je suis passé une fois et je l'ai vu. Je l'ai vu. Elle était contente que oui. Ah, elle m'avait dit, tu vois comment c'est bien là. Elle était contente. Une fois, j'avais dit à mon père quand j'étais petite que je voulais faire taxi et il m'avait dit tu peux pas parce que c'est que des anciennes prostituées qui faisaient le taxi. C'est vrai? Oh non. Si. C'est pas vrai par contre ça que c'est que des anciennes prostituées. Mais par contre, il y a des femmes qui faisaient, moi on a dit. Il y a des femmes qui faisaient un peu taxi, un peu les deux en même temps. Moi, ça m'est arrivé déjà à Place Pereire. Place Pereire, il y avait des femmes. Il y en a une qui s'amène. Tu m'amènes à la Bastille. Il dit, mais j'ai pas d'argent, je te paye en nature. Hein. J'ai dit non, laisse tomber. Il me dit, je te fais quelque chose. Et il y avait beaucoup de propositions dans le taxi ou non, pas trop en fait? Non, des pas. Femmes qui vous Non, pas. Ça va? Pas tellement, non. J'ai jamais eu des propositions comme ça. Même la nuit? Oui, même la nuit. Même la nuit? Non. Vous avez eu un long sauf tranquille alors pour vous le taxi? Ça a été oui, 30 ans. Ça n'a pas été trop alarmant. C'est arrivé déjà qu'on prenait des drogués qui n'avaient pas d'argent pour payer. Une fois, j'ai ramené un au commissariat, au commissariat dans les Halles. J'ai dit, il y a un client là qui ne me paye pas. Alors les flics, ils l'ont gardé. Il était drogué. Ouais. Alors je dis, bon, bah, laisse tomber. Ce qui était emmerdant, c'était quand les gens vomissaient dans la voiture parce que ça sentait pendant plusieurs semaines. Ah oui. Ça, c'était horrible. Vous en avez beaucoup de gens qui ont vomi comme ça dans la voiture? Non, j'ai pas eu. Une fois, j'allais encore dans les garages. J'allais dans les garages. Je suis en train de nettoyer les tapis, bien sûr.
en dessous de la banquette, il y a un couteau comme ça. Un couteau long comme ça. Un client, je Je ne sais pas, quelqu'un qui l'avait camouflé. Est-ce que c'était pour moi, est-ce que c'était pour autre chose? Il y a un couteau long comme ça. Ça aurait pu être pour moi. Hein. Ça a fait pour vous. Hein. Écoutez, vous avez de la chance, c'est bien. Oui, non, j'ai pas eu de problème. Il y a des taxis des fois qui se sont fait casser la gueule et tout ça. Hein. Moi, non, jamais. J'étais toujours été gentil avec les clients. Ouais, vous étiez peut-être très sympa avec les clients. Bah oui, Voilà. des fois, celui-là qui ne paye pas, il ne paye pas. Et ça arrive dans les restaurants, dans les bistrots, et ça arrive partout. Hein. Il y en a combien dans les restaurants qui s'en vont sans payer? Ah oui. Bon, je vais pas Et puis moi, vas-y. quand j'ai travaillé le soir, c'était bien parce que j'ai mangé tout le temps là à Notre-Dame de Lorette avec des copains, on était tous des copains. Puis on picolait quand même pas mal. J'ai sauté des fois le premier pour voir s'il n'y avait pas de flics à la Trinité, par-ci, par-là. Ils étaient ils luttaient moins contre l'alcool que maintenant, peut-être. Oui, c'était moins. Maintenant, si vous faites choper, oula. Oui, maintenant, vous faites choper. Non, mais il y en avait qui picolaient pas mal et j'ai sauté le premier. S'il y avait des voitures de flics, je les prévenais. Non, mais c'est un métier que c'était pas mal. C'est pas pénible. C'est pas un métier pénible. C'est un métier d'accueil. Je pense que si vous aimez bien l'accueil, le service, être au contact des gens, ça doit être un métier plutôt sympa. Après, il faut aimer conduire, bien les sûr. embouteillages, tout ça, il y a des avantages. Les embouteillages, bon, bah alors. Avant on était bien parce qu'on avait les quais de Seine. Les quais de Seine, moi, quand je finissais la nuit, là, je me trouvais dans le centre de Paris, du côté de la Concorde, par là. Pour venir ici par les quais, je mettais 10 minutes jusqu'à là. Hein. Il y avait les quais, et puis ils prenaient les périphes, là. Et maintenant, il faut taper les embouteillages, même les soirs, et les feux rouges et tout le bordel. C'est tout pareil, mais ça a été fait. Oui. Mais ça arrive de prendre beaucoup d'artistes, beaucoup des artistes. Qui c'est que j'ai pris comme des artistes? Là, j'ai pris la... Comment ça s'appelle? Merde, je me rappelle plus des noms. Il y a l'Alzheimer qui a 88 ans, il y a l'Alzheimer qui arrive. Je lui ai dit au docteur l'autre jour. Mais non, mais c'est pas grave. De toute façon, moi, c'était vraiment pour recueillir un peu votre pensée, ce que vous avez fait dans le taxi, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé dans le taxi? Non, je ne vais pas poser cette question. Est-ce qu'il y a un truc que vous n'avez pas aimé? Qu'est-ce que c'est que j'ai pas aimé? Les embouteillages? Les embouteillages. Dans ce temps-là, ça passait partout. Il n'y avait pas les rues. Pour les vélos, pour les machins, là. On passait partout. Hein. Ouais, vous étiez un peu C'était plus libre, là. plus libre que maintenant. Non, j'ai pas eu trop de malheur dans les taxis, là. J'aurais pu le faire plus de temps que ça. Votre seul regret, c'est de ne pas l'avoir fait assez longtemps. Oui. Et pourtant, j'avais fait déjà 30 ans. Hein. C'est pas mal, 30 ans quand même. 30 ans de taxi. Hein. Ah oui. Quand j'étais fait ma retraite, j'avais tous les trimestres. Tous. J'avais même dépassé, je crois. Alors. Bon, ben, je ne vais pas vous embêter trop longtemps. Non, bien déjà. Ça ne me pas. Puis, mais non, mais j'ai pas des... Non, mais peut-être, voilà, c'est comme ça, vous aviez, voilà.
Si vous pensez à des choses et tout ça, pourquoi pas, mais Je ne pense pas à des choses plus mauvaises ni plus bonnes. non, mais c'est Non, juste une expérience d'un métier. Vous voyez, chaque Ouais, ouais, personne ouais. a une expérience dans son métier. Oui, il y en a qui ont eu des malheurs, il y en a qui ont eu... Il y en a qui ont eu beaucoup de joie, il y en a qui ont eu, comme vous, une vie bien. J'ai pas eu trop de... J'ai pas eu... Si tu dis moi, j'ai pas eu d'accident. Jamais eu d'accident. J'ai pas eu d'accident de ma faute. J'ai eu un accident, j'avais une Nissan, la grosse Nissan style américaine. Et j'ai eu un accident là, à côté du cours de Vincennes. Côté le cours de Vincennes, j'avais le feu vert, je passe, paf, une voiture qui descend de la rue du Pyrénées, il m'est rentré dedans. Il avait passé le feu rouge. Et les flics, ils étaient de l'autre côté. Il y avait des flics, ils l'ont vu, c'était qu'ils m'ont fait tout. Ils ont tout fait. Il a dit, oui, ne vous inquiétez pas. On était là, on avait vu qu'il est passé le feu rouge. Alors, moi, la voiture était cassée. C'était embêtant pour un taxi d'avoir sa voiture cassée parce que vous étiez bloqué plusieurs jours. On est bloqué, bah oui, j'avais mon garagiste qui était là, Romanville. Là. Elle roulait, je crois qu'elle oui, elle roulait encore. Mais elle était tout cassée, elle était cassée. Et quand vous n'aviez pas de voiture comme ça, vous ne bossiez pas en fait? Ben non, là. Vacances forcées? Ben non. Quand on n'a pas de voiture comme ça, on ne peut pas. Vous n'avez pas de voiture de remplacement? Ben non. On va pas y aller dans une société chercher une voiture pour quelques jours. Bon, s'arrêter, puis c'est tout. Je fais réparer, c'est tout ce que j'ai eu comme problème. C'est tout ce que j'ai eu. C'est un métier que tu as choisi et que tu as aimé. Tu as choisi ce métier et tu l'as aimé. Oui, c'est vrai. Il y a ceux qui choisissent. C'était un coup de foudre un peu. Parce que vous étiez un jour, on vous a dit ça, boum, vous avez fait ce métier et vous avez aimé ce métier pendant 30 ans. Quoique j'ai gagné plus que quand j'ai travaillé dans les garages. Mais dans les garages, j'étais bien parce que je voyais beaucoup de personnalités. Beaucoup de personnes, des cinéastes, des gens de la télévision. J'allais chercher, je les rapportais des voitures, parce que la télévision, ils nous louaient beaucoup de voitures. Alors j'allais les ramener, j'allais les chercher. Je ne me rappelle pas des noms, mais c'est des gens très connus. Des gens très connus, des artistes qui habitaient à Neuilly et tout ça, là. Je les ramenais la voiture. C'est pas devenu des clients après, vous leur avez pas dit tiens, je fais taxi, si vous avez besoin de moi. Non. Vous auriez pu. Oui, j'aurais pu, mais. Il y avait assez de clients comme ça, de toute façon. Oui. Moi, quand j'ai travaillé au garage dans la voiture américaine, il y avait un qui nous louait des voitures, des fois. Quand la sienne, elle était en réparation, on ne sait pas. C'était l'ambassadeur de Venezuela. L'ambassadeur de Venezuela, des fois, il nous louait une voiture. Une fois, il me dit, si tu veux travailler chez moi, tu peux travailler pour moi. Il m'avait dit l'ambassadeur. Mais pour conduire sa voiture. Parce qu'il avait une voiture américaine, lui. Mais il fallait que je sois moi et puis ma femme. Ah oui. Tous les deux travaillaient chez lui. Ma femme ne voulait pas faire les ménages chez l'ambassadeur. Bon. Alors. Moi, j'aurais bien aimé aller au Venezuela. Ah oui. Bon, je vous remercie. J'ai eu des gros Nissan. Ouais. J'ai eu
Après, j'ai une autre Nissan, un peu plus petite, j'ai une 404. La première, c'était la première il y a 40 ans, une 404. Après, les Nissan, après, la dernière que j'ai eue, c'était un Peugeot. Un Peugeot. Peugeot, oui. C'est quoi les voitures, les meilleures voitures de taxi, c'était quoi? Oh, en principe, souvent, ceux qui sont les moyens, ils sont la Mercedes. Hein. La Mercedes, ouais. Ah oui, mon voisin à côté, il a eu tout le temps de Mercedes. Mais les Citroën, c'était pas mal. Les DS à l'époque, c'était pas mal, non? Et certaines Peugeot, les 504, oui, les 505. oui. Mon père a eu 504, 505, il les a toutes, mais il a eu des DS. Ah oui, moi, j'ai commencé par la 404. Hein. Ouais. Bah, on le voit dans les films, il y a plein de 404. Ouais. Au début, il y a longtemps, il y a eu la 403. La 403, là. La 404, il y en avait. Tous les garages, ils avaient des 404. Hein. Tous les garages. La J7 et tout, c'était 404. Après, c'était les 505. Oui. Pendant longtemps, les années 80. Oui, les 505, oui. J'en ai eu une, moi. Vous en avez eu une? Oui. C'était un peu les voitures de prédilection de mon père dans les années 90. Oui. Il y avait tous des 505. Mais en fait, il y avait un René, justement, celui qui a fait le livre d'or. Dans son garage, il avait fait un vrai garage avec un trou, un truc, des moteurs. Ils avaient leur atelier. Et dès qu'il y en avait un qui avait un problème, il l'a ramené là. Avec la carrosserie qu'ils faisaient faire. Mais tout le reste, ils faisaient eux-mêmes. Ils faisaient eux-mêmes. Et la carrosserie, ils avaient un pote qui faisait la carrosserie. Mais ils étaient autonomes, quoi. Alors, des fois, ils perdaient une journée et tout ça, ils avaient un pote. Mais sur la fin de l'année, ils se récupéraient parce que, comme ils avaient de moins en moins, ils n'avaient plus que les pièces. Oui. En fait, ils avaient des coûts. Moi, j'avais un carrossier qui était très bien. C'était en portugais. À Romainville. À Romainville, là-haut. Il faisait tout. Il travaillait que pour les taxis. C'était en portugais, en carrossier, mais il n'y avait que des taxis. Ouais. Le taxi, ça a fait beaucoup d'artisans. Oui. Paris, entre les garages, il y a beaucoup de gens qui faisaient des taxis. On était combien de taxis? 14 000. Je crois que maintenant, on est plus. Oui. Mais moi, quand j'ai acheté la plaque, j'ai acheté 7 millions de francs anciens, 7 millions et quelques. Après, je le vendis pas cher. Je le vendis juste pour le mondial de 98. Et vous avez vendu qu'une fois votre plaque? Je l'ai vendu une fois. Une fois. Mon père l'a vendu 2 fois, lui. Il n'a pas le droit. Si. Je vais vous expliquer. Il a acheté une plaque dans les années 70 et il l'a gardée pendant 15 ans. Et au bout de 15 ans, vous pouvez dire à la mairie de Paris, je vous ai une plaque gratuite. Quand vous avez votre plaque gratuite, vous aviez le droit de revendre l'autre plaque. Ah oui? Donc, il a vendu sa première plaque, et après, il a exercé pendant peut-être 10 ans ou plus avec sa plaque gratuite, et quand il est parti, il a vendu sa plaque gratuite. Donc, il a vendu 2 fois sa plaque. Il avait le droit à la main. Oui, il a vendu 2 fois. Vous auriez pu faire ça aussi. Oui. Je crois qu'il fallait le demander. Mais à l'époque, lui, il était un peu là-dedans. Donc, il a vendu 2 fois. Non, moi c'est la deuxième fois, il a vendu pas mal. Quand il est parti avant Uber, quoi, parce qu'ils sont partis avant Uber, fin des années 90 comme vous, début des années 2000, les plaques valaient très cher. Moi, j'ai vendu par intermédiaire du syndicat, là. C'est le syndicat qui trouvait les clients et c'était qui les vendait, c'était qui négociait l'argent et tout. Avec ces syndicats-là, tout était en règle. Tout ça, c'était des copains que des fois on mangeait ensemble. Alors, et maintenant, après les plaques, quand ça a commencé l'euro, ils sont remontés à... Là, ils sont à 180 000. Et c'était à 200 000 euros. Mon père, il a vendu à 200 000 euros. Il a vendu à 200 000 euros? 200 000 euros? 200 000 francs, non, 200 000 francs. 200 000 francs, oui. C'était à...
Ah oui. À combien, tu dis? 180 000, papa. 180 000, ils étaient à 200 000. Ils ont été à 200 000. Et ça a baissé, Ils ça a sont, baissé, ça a baissé. ça avait Parce baissé un peu. que, Je ne sais pas ce qui est arrivé. Je sais pas ce qui est arrivé. Ici, dans l'appartement en banlieue. Quelle merde est arrivé qu'ils avaient baissé les plaques. Oui. Non, mais c'est parce que c'est de moins en moins rentable, en fait. Ouais. Il y a des petites concurrence cyber. La concurrence hiver, c'est ça. Ça Ouais, va ouais, faire ouais. du mal, hein, donc, Il y a des villes qui sont en bagarre avec les cyber. Hein. Ouais. Ils vous piquent les clients. Nous, moi, quand j'ai travaillé, il n'y avait pas les cyber ni rien. Il y avait, à la gare de Lyon, il y avait les voitures de tourisme. Il y avait quelques voitures, 4, 5 ou 6 des fois. C'était des voitures de tourisme. Et ils faisaient le taxi. Il n'y avait pas de taxi ni rien, c'était des voitures de grandes classes. Ils avaient le droit de faire ça? Ils avaient le droit, oui. Il y avait quelques voitures, il y avait quelques plaques, mais il n'y en avait pas beaucoup. Des douzaines, même pas. Mais ça, c'était des prix de forfait, là. Moi, j'ai travaillé là-dedans, j'ai fait sur limousine pendant quelques temps. Quand j'ai fait après, j'ai arrêté le tourisme. Donc, je connais un peu ça. Dans les aéroports aussi, il y en avait 3 ou 4 ou 5 comme ça, là. Et sinon, les Et plaques, il fallait des gens- demander le prix. Des gens qui faisaient le taxi sans avoir le droit, il y en avait à l'époque ou pas? Oui, il y en a eu tout le temps. Moi, à Montreuil, il y avait un gars là, il était un petit peu farfelu. On l'avait retiré le permis. On l'avait retiré le permis de taxi, là. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait? Pour les fêtes, les Noël et tout ça. Même avec une petite camionnette, il prenait les clients à la station. Ils allaient les chercher. Oui, oui, oui. Même avec une petite camionnette, là, je crois qu'il avait loué, il prenait les clients. Oui, ça arrivait. Oui, il y en a toujours eu. Oui. Parce qu'il avait. Et puis, en plus, il avait volé une voiture de la 17. Ah oui. Oui. Je ne sais pas comment il a fait. Il a été au garage, c'est pas. Il avait volé une voiture de la 17. Il s'est fait choper. Mais celui-là, c'était un voyou. Hein. Il y a des voyous dans les taxis. Hein. Oui, il y en a. Vous avez eu des histoires où des taxis avaient abusé des clients ou avaient arnaqué les clients ou des choses comme ça? Non, ça, j'ai pas beaucoup entendu que les taxis soient Parce qu'il y avait arnaqués. le double truc, hein, les taxis, des fois, les gens disaient, ouais, ils sont pas aimables, nanana. Oui. Il y avait quand même une réputation de certains taxis qui n'était pas très Oui. bonne. Hein. Au Bourget, je sais, il y en avait des taxis qui étaient malhonnêtes avec les clients. Oui. Et puis après, on les voyait pas. Et souvent, on les retirait le permis. Hein. Les clients, ils posaient plainte ou des trucs comme ça. Hein. Ouais. Là, moi, il y avait une cliente ici, là, dans ma rue, là, dans les bâtiments qu'il y a là. Une cliente, je la ramenais loin. Et je suppose que je la ramenais dans la grande banlieue, par là, à l'hôpital. À l'hôpital, je l'attendais, je la ramenais ici. Je donnais une fiche, je donnais tout le temps une fiche. Après, je ne la ramenais plus, mais elle me demandait une fiche. Tu peux me demander une fiche, tu peux me donner une fiche pour la sécurité sociale? Et je faisais rembourser par la sécurité sociale. Il y a des clients malhonnêtes comme ça, il y en a. Hein. Et je faisais rembourser. Je dis non, je ne peux pas donner de fiches. Alors, Moi, je sais. il y a des taxis malhonnêtes, il y a des clients malhonnêtes, il y a tout malhonnête. Moi, je fais des fiches de taxi, je vais arrêter dans Il y a des clients qui demandaient la fiche, mais ça marquait le prix. marquer le prix. Ah bah oui. Ça arrivait. Il donne-lui 100 francs. Il a donné 100 francs au clochard. Non, tu voyais les gens généreux, tu voyais les gens là. Il y en avait un qui te laissait jamais de pourboire, c'était pas les derniers, c'était un autre. Comment est-ce qu'il s'appelait
un espèce de pseudo-philosophe avec des cheveux longs, ni Bernard-Henri Lévy, je sais plus comment il s'appelait. Tu me disais toujours quel con celui-là. C'était drôle, hein, t'aimais bien. Tu te rappelles plus du mec, c'est pas grave. Lequel? Et si, un espèce de pseudo-intellectuel merdique. Mais ouais, il y a une grande conscience de ce qui se passe dans la rue, de l'énergie de la rue, un ressenti vis-à-vis des gens. C'est un métier qui demande de la psychologie. Sans ça, tu serais peut-être mort au Havre. Et? Tu te serais peut-être fait égorger. Ah oui, j'aurais été au Havre, là, jeté dans le port. je vais chercher ma mère, et puis qu'il ne voit plus, parce qu'il habitait là-bas, certainement. Ouais. Et heureusement que moi, je l'ai laissé à la Porte Maillot, et puis... Et papa, est-ce que les femmes racontaient plus leur vie que les hommes? Et? Est-ce que les femmes parlaient plus que les hommes dans le taxi? Oui, des fois, les femmes ils parlaient plus. Je l'ai ramené une fois, boulevard Raspail, une femme, je prends une pauvre femme, elle était d'origine portugaise, Je ramène à Fontainebleau, à Blon, à Fontainebleau. Je commençais à me douter un peu là. J'ai commencé à me douter un petit peu. Elle allait à Blon, à Fontainebleau. À Blon, c'est la banlieue de Fontainebleau, je crois. Et il allait voir s'il voyait la voiture de son mari. Il dit, je vais regarder, je vais voir si j'ai trouvé la voiture de mon mari. Bon, alors je l'amène là-bas, on fait le tour des rues, elle voit la voiture de son mari. Donc son mari, il était là chez une copine. Alors, donc, je l'ai ramené encore à Paris. Elle a payé. Mais c'est ça. La pauvre femme, elle était chez son mari, il était chez une copine. Vous n'avez pas vu plutôt comme ça, suivez cette voiture ou des choses comme ça, les gens qui sont rentrés en disant suivez cette voiture, un peu comme dans les films? Non, ça m'est jamais arrivé, ça, suivre ces voitures-là. Non. Pas eu des courses un peu extraordinaires, parce qu'il y a des fois qui ont été... Oui, des fois, c'est des courses. Je ne me rappelle pas exactement. Ou des femmes enceintes. Je ne me rappelle pas exactement, là, mais non. Personne n'a accouché dans le taxi, heureusement. Non. La résistance, tu prenais la résistance. La résistante, la grande communiste. Oui. La grande communiste, Oui, avec son mari. qu'elle habitait à Ivry. Oui, Elle habite à Ivry. tu m'as toujours dit que tu l'avais fait. C'était une grande communiste, comment il s'appelle? Je vais trouver son nom parce que je conserve. Elle était très connue. Je connais qu'elle en plus. Ah ouais? Oui, c'est une des plus grandes figures de la résistance. Je me rappelle, comment il s'appelle? Ça, je te le dis tout de suite. Elle était gentille, c'était une femme très gentille. Je savais pas que c'était elle, c'est que c'était quelqu'un qui l'accompagnait. Il m'a dit, ces dames-là, c'est, comment il s'appelle? Ah, on connaît qu'elle. Elle est très, très connue. C'est Lucie Aubrac. Et voilà, je crois que c'est ça. Oui, elle a pas mal fait. C'était une... Ils ont fait un film sur elle d'ailleurs, non? Tout à fait. Oui, elle est morte en 2007. Elle venait à Montreuil. Elle habitait à Montreuil. Elle habitait à Montreuil. Non, elle habitait à Ivry, quoi. Elle habitait à Ivry. Mais elle venait souvent à Montreuil. Parce que comme Montreuil, c'était communiste, là. J'ai ramené un qui était... J'ai ramené Guy Marbeuf. L'autre jour... Tu te rappelles plus des... L'autre jour, ça m'est revenu le nom, mais maintenant, je ne me rappelle pas. Il est mort. J'ai ramené un magasin de sociaux Guy Marbeuf. Il était très gentil avec moi. Comment il s'appelle? Je ne me rappelle pas. C'était un grand artiste de cinéma. Mais tu te rappelles des rues, c'est marrant. Hein. Ouais. Ça, c'est vraiment un taxi de la vieille école.
Pas les Et ça, noms, on mais- les a pris, ça, vous les avez posés, mais tu te rappelles du nom? Bah non, c'est un mec connu. Mais je sais où je l'ai pris et je sais où je l'ai déposé. Voilà. Ça, c'est marrant. Oui, oui. Et c'est ça le principal, hein, parce que vous êtes vraiment... La Viking, je l'ai pris, je l'ai ramené. Qui? Je l'ai ramené La à Birkin. Jean Birkin, là. Je prenais les taxis souvent. Bah oui, c'est plusieurs époques. Hein.